Bismillah. Sophie sursauta et aurait manqué un pas si son cavalier ne l'avait maintenu d'une poignée soudaine douloureuse. Vous connaissez cette bague, monsieur s'étonna-t-elle sur un ton qu'elle espérait badin. Oui. Voilà qui me surprend. Je la croyais plutôt rare. Effectivement, nous sommes peu nombreux à savoir l'identifier. Je vois. Comment est-elle arrivée en votre possession poursuivit l'homme, masqué d'une voix tranquille. Elle avait déjà préparé sa réponse. Ce souvenir m'a été légué par une amie avant sa mort. Elle aurait dû vous avertir que cet anneau est très dangereux. Il serait plus sage de l'enlever et de ne plus jamais vous montrer avec, décréta l'inconnu. À moins que vous ne cherchiez l'aventure, naturellement. Le cœur de Sophie battait à tout rompre, mais elle feignit l'insouciance. Pourquoi tant vous alarmer, doux Seigneur? Comment pourrait-il me nuire? Je ne suis pas libre de vous répondre, belle gitane. Celle qui ose mettre cet anneau doit le découvrir elle-même. Mais âme sensible s'abstenir. Vous me taquinez, je suppose. Il s'agit simplement d'un travail d'orfèvrerie très original. De toute manière, je ne suis pas peureuse. Alors vous connaîtrez peut-être certains plaisirs qui sortent de l'ordinaire. Sophie réprima un frisson. Heureusement qu'elle était déguisée. Allons, vous vous moquez, persista-t-elle en riant. Vous vous amusez à renverser le rôle. D'habitude, ce sont les voyantes qui font frémir les autres, pas le contraire. Vous tremblez à cause de moi, madame? Un peu. Est-ce agréable? Pas particulièrement. Cela viendra peut-être. Certaines femmes connaissent de grandes jouissances après leurs initiations. Est-ce mon avenir que vous prédisez là? Demanda-t-elle encore, les paumes de plus en plus moites. Je m'en voudrais de vous cacher la surprise. Vous découvrirez vous-même. Bonsoir, belle gitane. Nous nous retrouverons bientôt. Lâchant brusquement sa main, l'homme s'inclina jusqu'à terre, puis disparut dans la foule. Sophie le suivit d'un regard anxieux. Peut-être devrait-elle le filer. S'il sortait se rafraîchir dans les merveilleux jardins de Lady Musgrove, elle le surprendrait sans son masque. Sophie rassembla ses jupes et s'élança, mais elle n'avait pas franchi 3 mètres qu'une main lui agrippait fermement le bras. Elle pivota avec un sursaut de nervosité. Un autre homme se dressait devant elle, également drapé d'une cape noire et masqué d'un loup. Mais celui-ci avait rejeté sa capuche et ses cheveux de jais brillaient à la lumière. Il la salua. Pardonnez mon audace, gitane, j'étais justement à la recherche d'une femme qui ait vos talents de divination. Auriez-vous la bonté de danser avec moi en me disant la bonne aventure? J'ai subi quelques revers amoureux ces temps-ci, et je souhaiterais savoir si ma chance va tourner. Sophie baissa les yeux vers les doigts posés sur son bras et les reconnut immédiatement. Malcolm avait un peu déguisé sa voix, mais elle l'aurait identifié en toutes circonstances. Un sixième sens l'avertissait toujours de sa présence, et depuis leur mariage, son intuition s'était encore affinée. Et lui, avait-il deviné qu'il parlait à sa femme? Il devait lui tenir rancune de sa réaction lorsqu'elle avait trouvé le bracelet de diamant sur son oreiller. Elle lui lança un regard méfiant. « Le désirez-vous, monsieur ?» « Oui, répliqua Malcolm en l'entraînant dans la danse, de toutes mes forces. « Quel genre de malheur vous frappe? Demanda-t-elle avec prudence. « Je ne parviens pas à contenter ma nouvelle épouse. Est-elle très difficile? Oui, j'en ai peur. Elle est même fort exigeante. Aujourd'hui, par exemple, elle s'est plainte de ne jamais avoir reçu de moi un seul gage d'affection. » Sophie se mordit la lèvre et regarda ailleurs. « À quand remonte votre mariage, monsieur? » « Plusieurs semaines. » « Et pas le moindre petit cadeau? » « Très négligent de ma part, je l'avoue, mais j'y ai mis bon ordre dès son premier soupir en lui achetant un bracelet précieux. » Sophie se crispa. « Était-il très cher? » « Oui, mais sans doute pas assez pour la satisfaire. » La main de Malcolm se resserra légèrement contre la taille de Sophie et il reprit. « J'ai retrouvé le bijou sur mon lit ce soir avec un message précisant que cette misérable babiole ne l'amusait pas le moins du monde. » Sophie chercha à lire son expression malgré le masque. Était-il en colère ou sincèrement curieux de comprendre son refus? Mais l'avait-il seulement reconnu? « Il me semble, monsieur, que vous avez mal interprété le geste de votre épouse. » Sans manquer un pas, il rattrapa adroitement le châle qui glissait de ses épaules. « Vraiment, vous pensez qu'elle n'a pas les bijoux? Oh si, comme toutes les femmes, mais il imagine sans doute que vous essayez de l'amadouer avec des colifichets. »« L'amadouer ?» répéta Malcolm en détachant les syllabes comme pour mieux les savourer. « Que voulez-vous dire ?» Sophie s'éclaircit la gorge. « Vous seriez-vous disputé récemment? » « Oui, je dois l'avouer. Elle a commis une folie qui aurait pu lui coûter la vie. Je me suis laissé emporter par la colère et depuis elle boude. »
Peut-être est-elle déçue que vous n'ayez pas compris ses motivations. Mais elle sait bien que je ne peux approuver une telle excentricité, expliqua posément Malcolm. Même si elle y voyait un point d'honneur, je ne supporte pas de la savoir frôler la mort pour des bêtises. Et vous lui avez offert un bracelet plutôt que votre soutien. D'après vous, tel serait son point de vue, murmura Malcolm pensif. Elle a cru que vous souhaitiez acheter son pardon, de la même manière que vous rentreriez dans les bonnes grâces de votre maîtresse après l'avoir vexée. Intéressant, oui, c'est possible. Et la méthode est-elle efficace? Avec une courtisane, je veux dire. Malcolm manque un pas. Oui, en général. Elles ont peu d'amour-propre, alors. La dame de mes pensées n'a rien à voir avec ce genre de femme. Par exemple, elle est très fière. Une prostituée ne pourrait se le permettre. À mon avis, vous ne manquez pas non plus d'orgueil. La main de Malcolm se referma doucement sur ses doigts. Vous avez raison. Eh bien, vous voilà au moins un point commun, capable de fournir une base de compréhension mutuelle. Maintenant que vous connaissez ma triste histoire, gitane, quelles sont mes chances pour l'avenir? Elles sont bonnes, si votre cœur est si sincère. Mais vous devrez d'abord convaincre votre épouse que vous estimez sa personne et son code d'honneur tout autant que ceux d'un homme. Mais comment m'y prendre? Sophie respira profondément. Offrez-lui quelque chose d'infiniment plus précieux qu'un bracelet. Malcolm crispa la main, lui écrasant les phalanges. Quoi, par exemple? Gronda-t-il d'une voix menaçante et amère à la fois. Des boucles d'oreilles, un collier? En vain, Sophie tenta de libérer ses doigts prisonniers. Plutôt une rose, que vous aurez cueillie vous-même, ou une lettre d'amour, quelques vers inspirés par une affection sincère. Malcolm se détendit. Au fond, elle serait romantique. Oui, j'avais fini par le soupçonner moi-même. Il est tellement plus facile de se donner bonne conscience avec un cadeau. Et si elle ne songeait qu'à me rendre esclave de son amour? Serait-ce donc si grave, monsieur? Il vaudrait mieux qu'elle perde ses illusions. De tels sentiments me laissent de glace, expliqua Malcolm avec douceur. Peut-être l'apprend-elle à ses dépens. Pensez-vous? Bientôt elle n'espérera plus rien et acceptera le genre de mariage que vous recherchez, une simple union de convenance où n'entre ni l'amour ni le respect mutuel. Elle abandonnera ses tentatives de séduction pour se consacrer à d'autres activités. Les yeux verts de Malcolm étincelèrent derrière son masque. Qu'voulez-vous insinuer? Qu'elle prendra les amants? Non, monsieur. Votre épouse ne donne son cœur qu'une fois. S'il est dédaigné, elle se retirera dans la solitude. Mais il n'est pas question de le refuser, bien au contraire. Si j'étais le gardien d'un pareil trésor, je le protégerais toute ma vie. Je vois, commenta Sophie. Vous la rendriez volontiers prisonnière d'une passion dont vous préférerez rester à distance. Est-ce pour mieux la dominer? Vous déformez mes propos, gitane, observa Malcolm sur un ton catégorique. Cette dame est mon épouse. À l'évidence, il serait plus commode qu'elle m'aime. Mais je n'abuserai pas de la situation, c'est tout. Toutes les voyantes sont-elles de mauvaise foi? Avez-vous peur de ne pas en avoir pour votre argent? Rassurez-vous, monsieur, cette consultation est gratuite. De toute manière, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous vous bornez à me donner des conseils. Ils sont la clé du succès. Mais dois-je garder l'espoir? Insista Malcolm. Votre bonheur repose entre vos mains, monsieur. Si vous ne changez pas d'état d'esprit, votre femme ira son chemin. En somme, elle menace de bouder une vie entière, conclut Malcolm avec humeur. La perspective n'est guère encourageante. Il rajusta une fois encore le châle de Sophie et s'attarda sur la bague noire. Voilà un bijou fort curieux, gitane. Est-ce un signe distinctif de votre profession? Non, c'est un souvenir. En avez-vous déjà vu de semblable, monsieur? Non, mais il est fort laid. D'où le tenez-vous? De ma sœur, répliqua Sophie après une hésitation. Elle s'exhorta au calme, Malcolm s'informait, sans doute par simple curiosité. Je le porte parfois pour ne pas oublier son destin, précisa-t-elle. Que lui est-il arrivé? Malcolm la fixait d'un regard pénétrant, comme s'il pouvait la percer à jour malgré son déguisement. Elle a eu la bêtise d'aimer un homme qui ne le lui rendait pas, murmura Sophie. Peut-être était-il inaccessible comme vous. En tout cas, il ne s'est pas embarrassé de scrupules, et elle est morte de s'être donnée à lui. N'en tirez pas de conclusion hâtive. Je n'ai nulle intention de me suicider, rétorqua Sophie. Mais je ne laisserai pas mon cœur en pâture à quelqu'un qui s'en moque. Ah, vous m'excuserez, monsieur. J'aperçois des amis avec qui je dois m'entretenir. Et mon avenir? Insista Malcolm en retenant les pans de son châle. À vous de jouer. Sophie se baissa subitement et l'étoffe,
Glissant de ses épaules, la libéra comme un oiseau lâché de sa cage. Malcolm se retrouva seul au milieu des danseurs, l'étoffe chamarrée entre ses doigts. Il demeura une longue minute à la contempler, puis la replia avec un sourire. Il savait où rejoindre sa belle gitane. Il sortit appeler son carrosse. Fanny et Harriet raccompagneraient Sophie comme prévu. Il s'offrait donc une heure ou deux à son club. Il se sentait soudain d'humeur légère. Bien sûr, Sophie lui en voulait toujours après Laytonfield et la scène de la bibliothèque, mais il était maintenant sûr qu'elle n'avait pas menti en lui déclarant son amour. Cette certitude l'avait déjà effleuré l'après-midi même, devant le bracelet posé en boule sur son oreiller. Seule une femme amoureuse pouvait lui jeter son cadeau à la figure et réclamer un sonnet à la place. La poésie n'était pas son fort, mais il tâcherait de gribouiller 2 ou 3 vers à son prochain essai. Il aurait donné cher pour retrouver les émeraudes. Avec ses joyaux lançant 1000 feux sur sa peau laiteuse, la comtesse resplendirait de beauté. Il ferma un instant les yeux, l'imaginant vêtue de cette seule parure. Il laissa ses pensées vagabonder, puis revint brusquement à la réalité, alarmé par l'intensité de son trouble. Plus tard, les émeraudes, se promet-il. Cette nuit, il enlacerait sa gitane et la caresserait jusqu'à ce qu'elle crie grâce, qu'elle l'implore, qu'elle lui parle d'amour. Cette passion agissait sur lui comme une drogue. Malcolm ne prenait pas trop au sérieux la menace de Sophie, de reprendre à jamais son cœur s'il le dédaignait. Il commençait à la connaître suffisamment pour savoir qu'elle ne résisterait pas longtemps aux émotions sincères qui couraient dans ses veines. Contrairement à Élisabeth, qui était l'esclave de sa chair, Sophie était victime de son cœur, sans défense contre ceux qui pouvaient tenter d'en abuser. Elle avait besoin de son mari pour la protéger. Et surtout, elle devait lui accorder sa confiance. Malcolm fronça les sourcils en songeant à l'anneau qu'elle portait au bal. Si elle s'accrochait à ce souvenir morbide, était-ce pour se rappeler de ne jamais donner son cœur à un indifférent? Dargate émergeait de la salle de jeu quand il aperçut Malcolm qui s'installait dans un fauteuil, non loin d'une bouteille de Porto. Une étincelle amusée éclaira un instant ses yeux, et il n'en fallut pas davantage pour alerter Malcolm. Dargate savait. « Bonsoir, Ravenwood » le salua son ami avec une claque sur l'épaule avant de s'effondrer dans le siège le plus proche. « Tu m'as causé bien du souci. Rien de plus dangereux que d'interrompre un duel. C'est ainsi que l'on reçoit une balle perdue. Les femmes et les pistolets ne font pas bon ménage, vois-tu. » Malcolm le foudroya du regard, mais comme on pouvait s'y attendre, Dargate ne parut guère impressionné. « D'où tiens-tu ce tissu d'ineptie ?»« Ah, c'est donc vrai, » soupira Dargate avec une profonde satisfaction. « Il me semblait bien que ton épouse en aurait le cran. Quant à Featherstone, elle est tellement excentrique à ses heures. » Malcolm le fixa sans ciller. « Réponds à ma question, quelles sont tes sources ?» Dargate se versa sans hâte un verre de Porto. « Personne. C'est une pure coïncidence, cette histoire restera entre nous. » Featherstone, insista Malcolm en se jurant de la ruiner si elle avait failli à sa parole. Non, rassure-toi. C'est une déduction personnelle en réalité. Mon laquais, qui a discuté avec le cocher de Featherstone cet après-midi à un match de boxe, m'a rapporté que ce dernier avait dû sortir la calèche à l'aube. Comme par ailleurs, ce valet fréquente une petite bande de Charlotte. Il a appris qu'une certaine dame de qualité s'était rebiffée après avoir reçu une lettre de chantage. Il a donc découvert le poteau rose, mais il ignore l'identité de la duelliste. Et toi, comment as-tu compris? Il n'y a que Sophie pour posséder tant de tempérament. Malcolm jura entre ses dents. Pas un mot à qui que ce soit, Dargate, sinon. Mais non, Malcolm, assura son ami avec un sourire fugitif, mais étonnamment sincère. Ces ragots de domestiques ne feront pas long feu. Ils n'ont pas de nom à se mettre sous la dent. Mais à ta place, je serais diablement flatté. Je ne connais aucune autre épouse qui serait capable de provoquer la maîtresse de son mari en duel. L'ancienne maîtresse, marmonna Malcolm. Merci de t'en souvenir, j'ai déjà perdu suffisamment de temps à l'expliquer à Sophie. Dargate éclata de rire. Et a-t-elle saisi la nuance, Ravenwood? Les femmes sont parfois bornées dans ce domaine. Qu'en sais-tu? Tu ne t'es jamais marié. Je apprends en observant, mon cher, répliqua Dargate d'une voix suave. Malcolm haussa un sourcil. Tant mieux. Cela pourrait être utile si ton oncle continue dans la même voie. À mon avis, il n'en a plus pour très longtemps. S'il n'est pas tué par un mari jaloux, c'est l'alcool qui aura raison de lui. Dargate se rembrunit. Quoi qu'il arrive, les domaines sont perdus, et il délapide tout le patrimoine. Si tu obtiens le titre, intervint sans cérémonie Miles Turgood,
que les deux amis n'avaient pas vu arriver. La solution est évidente. Tu n'auras qu'à dénicher une riche héritière. Tiens, pourquoi pas cette petite rouste que Sophie rencontre si souvent? À la mort de son beau-père, elle possédera une fortune assez coquette. Anne Silverthorne questionna Dargate avec une grimace. Mais elle ne veut pas se marier, paraît-il. Sophie partageait également ce point de vue, observa Malcolm. Il revit soudain le jeune valet qui assistait sa femme à Leightonfield, un rouquin. Elles ont beaucoup trop de points communs, d'ailleurs, poursuivit-il. Tu serais certainement bien avisé de chercher autre part, sinon elle te mènera la vie dure. Dargate lui lança un regard oblique. J'y penserai. Si effectivement les terres me reviennent, je n'aurai pas le loisir de m'occuper d'une femme extravagante et butée comme Sophie. Sophie n'est ni extravagante ni butée, rétorqua Malcolm sur un ton sans réplique. Son ami le contempla d'un air pensif. Sans doute, il ne faut pas la confondre avec Élisabeth. Sophie a plutôt du tempérament. Elle ne ressemble pas à la première comtesse, n'est-ce pas? Pas du tout, décréta Malcolm en se versant un peu de Porto. Si nous changions de sujet? Tout à fait d'accord. À la perspective de redorer mon blason en convolant, je préfère souhaiter longue vie à mon cher oncle. Les trois complices se portèrent un toast et méditèrent quelques instants en silence. Mes amis, reprit Malcolm, j'ai une question à vous poser, mais la réponse doit rester entre nous. Bien sûr, répondit Dargate avec le plus grand calme. Entendu, opina Miles en retrouvant son sérieux. Malcolm les considéra tour à tour. Ils étaient dignes de confiance. Avez-vous déjà vu un certain anneau de métal noir surmonté d'un triangle serti d'une tête d'animal? Dargate et Turgood se consultèrent du regard et secouèrent la tête. Je ne crois pas, dit l'un. Est-ce important? Peut-être. Il me semble que ces bagues étaient le signe de reconnaissance d'une certaine société. Dargate fronça les sourcils, cherchant à ressembler ses souvenirs. Maintenant que tu le dis, un club avait assez ancien, non, et très confidentiel, je n'ai jamais su quelles étaient les activités de ses membres. Pourquoi cherches-tu à te renseigner? Sophie possède une de ces bagues. Elle lui a été offerte par... Malcolm s'interrompit, le secret d'Amelia ne lui appartenait pas. Une amie, dans le Hampshire, et cet objet a éveillé ma curiosité. Ce n'est sans doute plus qu'un vieux souvenir, conclut Miles avec insouciance. Cet anneau est si laid, commenta Malcolm. Si ta femme disposait de bijoux convenables, elle ne serait pas obligée de ressortir des antiquités, lança Dargate. Malcolm le fusilla du regard. Plaidoirie émouvante de la part d'un coureur de dot, mais ne te soucie pas des parures de Sophie, mon cher. Je ne la laisserai manquer de rien. Il serait temps. Je regrette les émeraudes tout de même. Quand vas-tu annoncer leur disparition? Poursuivit Dargate sans se démonter. Miles écarquilla les yeux. Elles ont été volées, lui précisa Malcolm, mais un de ces jours elles referont surface, lorsque le voleur aura besoin d'argent frais. Si tu ne t'expliques pas, on va croire que Wycott a raison et que tu juges ta femme indigne de les porter après Élisabeth. Et Sophie, s'exclama Miles, est-elle au courant? Si le venin de Wycott parvenait jusqu'à elle, elle apprendra en temps utile, conclut Malcolm avec impatience, et serait bien inspirée de mettre ce que je lui offre en attendant, acheva-t-il en son fort intérieur. En ce qui concerne l'anneau, eh bien, coupa Dargate, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Malcolm tambourina sur l'accoudoir de son fauteuil. Je voudrais en connaître davantage sur ce club, mais sans éveiller les soupçons. Dargate se renversa en arrière, étirant ses longues jambes. Je peux enquêter pour ton compte, murmura-t-il. Si tu savais comme le jeu m'ennuie, à la langue. Je me demande pourquoi, grommela Turgood, tu gagnes tout le temps. La même nuit, mais beaucoup plus tard, Malcolm renvoya Knapton de sa chambre. D'après Guppy, Sophie était rentrée depuis une bonne heure et dormait dans sans doute à poing fermé. Frissonnant dans son peignoir, Malcolm prit le bracelet de diamant et l'autre cadeau qu'il avait acheté après son échec de la veille. Muni de messages qu'il avait rédigés pour les accompagner, il se dirigeait vers la porte de communication. Au dernier moment, il se rappela le châle. La chambre était plongée dans les ténèbres. Il laissa les objets sur la table de nuit avant de se glisser nu entre les draps où dormait sa femme. Quand il posa la main sur sa poitrine, elle se tourna en soupirant et se leva contre lui. Malcolm l'éveilla tendrement avec de longs baisers passionnés, utilisant tout ce qu'il avait appris d'elle en 2 nuits d'amour. Avant même de lever les paupières, elle s'agrippait à ses épaules et s'offrait à lui. « Malcolm ?»« Bien sûr, qui d'autre ?» murmura-t-il d'une voix rauque. « Accorderez-vous l'hospitalité à un homme qui souhaite que sa chance tourne ?»« Oh, Malcolm !»
Dis-moi que tu m'aimes, souffla-t-il, conquis par la douceur de sa chair, accueillante, tandis qu'elle se cambrait sous lui, Sophie. Mais elle palpitait déjà entre ses bras et se mit à gémir, son plaisir culminant en de petits cris tremblés. Malcolm s'abandonna à son tour et se perdit en elle. Quand il releva la tête, un long moment plus tard, elle dormait à poings fermés. « Une autre fois, murmura-t-il, une autre fois tu m'ouvriras ton cœur. »